Bienvenue dans On Track, l'émission 100% trail, nouvelle formule, nouvelle destination et aujourd'hui on est à Annecy, la perle des Alpes, le lieu incontournable pour tous les trailers. Et pour découvrir tout ça, je vais rencontrer des athlètes qui ont fait le choix d'habiter ici à Annecy. On commence avec Antoine Charvolin, vainqueur de la TDS, qui m'a donné rendez-vous au Parmelan, l'un de ses spots préférés. Mais avant, sommaire. Aujourd'hui, destination Annecy, la capitale française de l'outdoor. Au pied des Alpes, la ville attire chaque année des passionnés de montagne et de trail qui sont venus profiter d'un terrain de jeu unique entre lac et sommet. Et comme dans chaque épisode d'On Track, vous retrouverez aussi notre séance coaching avec Adrien Séguré et Louise Pénoat. Un thème que beaucoup d'entre vous ont demandé d'aborder, comment organiser votre semaine d'entraînement. Mais tout de suite, les news. Retour sur deux événements majeurs de la fin de saison. À Millau, le Festival des Templiers a une fois encore fait vibrer la planète trail, rassemblant près de 13 000 participants sur tout le week-end. Sur l'épreuve Rennes, la grande trail des Templiers, 80 km au cœur des Causses à Vérionnet, Pierre Livach crée la surprise et s'impose avec émotion. Chez les femmes, Kathleen Fielder signe une super doublée après sa victoire de l'an dernier. Cap ensuite sur la Réunion où le Grand Raid a tenu toutes ses promesses. Pour sa première participation, Baptiste Chassagne s'offre à la victoire, tandis que Blandine Lérondelle confirme son statut en remportant une course acharnée. Bravo à tous les finishers et aux bénévoles qui font vivre ces épreuves mythiques année après année. De l'autre côté de l'Atlantique, Kilian Jornet vient d'achever States of Elevation, une odyssée XXL à travers les 72 14ers du territoire continental américain. Ces sommets mythiques de plus de 14 000 pieds. À pied et à vélo only, l'athlète catalan a parcouru plus de 5000 km et 123 000 mètres de D+, en 31 jours. Et à l'arrivée, Kilian résume l'esprit du projet en une phrase. It wasn't about the numbers, it was about the journey. Ce n'était pas une question de chiffres, mais de voyage, d'expérience. Salut Antoine, merci pour ce rendez-vous. Donc on est au Parmelan, tu peux nous dire ce qu'on fait là ? Avec plaisir, écoute, tu m'as dit que tu voulais faire une sortie trail, donc je t'amène au Parmelan parce que c'est un endroit que j'aime bien et bien technique. Et après c'est aussi très sauvage et puis moi ça me changera aussi parce que je cours énormément dans le Semnoz, j'y ai passé mon été. Donc ouais, c'est un bel endroit. Trop bien, écoute, t'as un super palmarès, je pense qu'il faut absolument qu'on le présente. Donc déjà pour commencer, t'as gagné la Maxi Race ici. Ouais, le 60 kg. Ensuite le Lavaredo, tu finis 5e alors que des records ont été battus. Et la TDS où tu finis premier. Ouais. Incroyable. Tu peux te présenter rapidement ? Eh ben ouais, carrément. Moi je suis originaire de Grenoble. J'y suis né, fait mes études et passé 20 ans de ma vie. J'ai bossé 4 ans là en Suisse aussi pour mon équipementier On, donc en développement footwear. J'ai déménagé en décembre 2024 pour habiter à Annecy où j'habite et je m'entraîne depuis le début de l'année. C'est un super endroit. Il y a plein d'autres athlètes, copains avec qui s'entraîner et puis le cadre est top, on peut varier les activités. Bon, on le voit ici, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir courir et puis tu as encore plein de trucs à me raconter. On y va ? C'est parti. Il paraît que le démarrage du trail pour toi, ça a été une petite aventure un peu spéciale. Tu peux le raconter ? Ouais, c'est d'abord, j'ai toujours fait du sport en nature, donc maintenant je l'appelais le trail. Mais bon, quand j'allais randonner avec mes grands-parents et qu'on tapait le sandwich, qu'on descendait en courant, c'était déjà un petit peu de l'entraînement pour le trail. Et moi, après, j'ai commencé plus sérieusement la compétition et vraiment à courir et à m'entraîner dans un cadre de performance avec le ski de fond. Donc, il y a aussi un sport d'endurance. Et dans le ski de fond, en fait, l'hiver, il y a de la neige, on skie, mais l'été, faut s'occuper, faut s'entraîner, il faut maintenir le cardio et tout. Donc, on passe beaucoup de temps à courir en montagne. Et ta première compétition, c'était sur le marathon du Mont Blanc, donc il faisait une course jeune. Mon coach de l'époque faisait le marathon, donc me propose de m'emmener dans ses bagages parce qu'il y avait une course jeune. Et quand j'ai gagné, alors que j'avais jamais gagné ou même fini sur le podium d'une course de ski de fond, je me suis dit que j'avais peut-être des cartes à jouer et qu'il fallait peut-être changer de sport.
Tu m'as parlé aussi d'entraînement croisé, que tu pratiquais pas uniquement que du trail. Loin de là, en fait, la course à pied, c'est, je dirais, 50% de mon entraînement global sur l'année. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, dans le volume, tu vas avoir 50% où tu cours. Ouais, en termes horaires. Incroyable. Jamais plus, hein, mais vraiment, et je fais pas exprès, hein, c'est pas un truc où je me dis au début de l'année, je vais faire 50% de course à pied. Mais si je regarde mes 5-6 dernières années, je pense, de préparation spécifique trail, au final il n'y a jamais plus de 50% d'heures à pied. Donc l'hiver ça va être beaucoup de ski et l'été énormément de vélo aussi. Pour ça Annecy c'est vraiment top, hein. Je peux aller courir, aller rouler, aller skier en partant d'Annecy. Pour rouler je vais souvent au Semnoz ou juste là-bas, juste là-bas ouais. Ou juste en dessous il y a le col de l'Échaud, il y a vraiment tout qui est à portée de la porte, quoi. Je sors avec le vélo. Et tu m'étonnes, tu as vraiment les bons parcours, tu as à la fois du dénivelé, si tu veux aller un petit peu sur du plat aussi, tu as les opportunités. Ouais, si tu veux faire du vallonné, il y a du vallonné, du plat, tu fais le tour du lac. Non, il y a vraiment tout, c'est chouette. Pour terminer, tu vas parler un petit peu de tes objectifs, tiens. L'année prochaine, je me projette sur une deuxième saison d'Ultra de 100 miles avec l'UTMB en ligne de mire. C'est l'objectif majeur. C'était déjà un peu l'objectif en fait de ma saison 2025 où si j'ai fait de la Varedo et la TDS, c'était pour me préparer à cet UTMB, savoir ce que ça faisait que de courir 20 heures. Et l'année prochaine, ouais, c'est le grand bain. Ok, donc c'est bon, c'est annoncé UTMB. Si je me blesse pas. Écoute, non, on te le souhaite. Bon, Antoine, on va redescendre. On y va? Allez. Dernière lueur sur le Parmelan, le Mont Blanc en étoile de fond. Vous avez été nombreux à nous écrire pour savoir comment organiser vos semaines d'entraînement. Alors place à votre séance de coaching. Adrien et Louise vous présentent les différentes séances clés qui composent une semaine type en trail. Bonjour à toutes et tous, Adrien Séguré, coach de l'équipe de France de trail. Aujourd'hui, on va voir comment construire efficacement une semaine d'entraînement pour le trail. Première chose à retenir, il n'existe pas de semaine type universelle. Ce qui compte, c'est l'individualisation. À chacun ses objectifs, ses contraintes professionnelles, ses contraintes familiales, son niveau. Il est important d'individualiser son entraînement pour garder un équilibre. Même si chacun est différent, il y a quand même des principes clés qui s'adaptent à tout le monde. Pour construire votre semaine d'entraînement, on va s'appuyer sur 6 pièces essentielles du puzzle. La séance d'intensité, la sortie longue, les footings, le sport croisé, le renforcement musculaire et la récupération. La séance d'intensité, généralement, on la place en début de semaine, mardi, mercredi. C'est une séance qui va être exigeante, un peu moins de volume, mais par contre une grosse qualité. Ce sont des séances de VMA, des séances de PMA, puissance maximale aérobie, des séances de tempo, des séances de seuil. Pour la séance d'intensité, il n'y a pas de secret, il faut connaître ses allures et les respecter tout au long de la séance. Donc ça veut dire connaître sa VMA. À ce sujet-là, on a justement tourné une vidéo que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Et une fois qu'on connaît ses allures, il n'y a plus qu'à les respecter pour pouvoir courir intelligemment et avoir la séance la plus qualitative possible. C'est une séance qui est très stimulante, mais qui est aussi stressante pour l'organisme. Quelques règles importantes à respecter, pas plus de 2 séances d'intensité par semaine, sinon on s'adresse vraiment à des élites. Jamais 2 jours de suite, et on garde vraiment du repos entre les séances d'intensité, soit par du repos total, soit un footing, soit un sport croisé à basse intensité. Deuxième type de séance, la sortie longue. Très certainement ma sortie préférée, c'est celle qui permet de travailler l'endurance, mais aussi de tester tout le matériel et surtout la nutrition que j'utiliserai ensuite le jour de la course. Oui, parce que la sortie longue, ce n'est pas qu'une sortie plaisir. C'est le moment de tester la durée à passer dehors, la gestion du matériel, la gestion alimentaire. C'est une petite simulation de course pour vous préparer au jour J. Souvent, les footings sont faits trop vite. Ce sont des moments
que l'on doit faire vraiment à basse intensité. Ces footings vont durer entre 30 minutes et 1h, 1h15. Le but de ces séances, ce n'est pas la performance. Même si vous avez que 40 minutes de dispo, allez-y, n'hésitez pas. C'est une séance supplémentaire où justement on peut ajouter un petit peu de volume d'entraînement dans votre planification. Pendant ces séances, il faut vraiment accepter d'y aller doucement, de se faire doubler. C'est l'occasion de pouvoir écouter un podcast, partager ça avec des amis. Un bon repère, par exemple, c'est de pouvoir discuter en courant et ne pas se sentir essoufflé. Le sport croisé, c'est un outil très intéressant. Cela permet d'augmenter le volume de votre entraînement sans avoir justement trop d'impact au niveau musculaire, articulaire. Le sport croisé, ça peut être du vélo, du VTT, du ski de fond, du ski alpinisme, plein de sports plaisir qui permettent de rajouter ce volume d'entraînement. Donc les sports croisés, en général, on les garde en fait à basse intensité, en endurance fondamentale. On maintient ce travail cardiovasculaire, mais on diminue les impacts articulaires et musculaires. L'été, c'est beaucoup de vélo. J'adore ce sport et l'hiver, plutôt du ski de fond. Ça permet de varier des entraînements et de souffler un peu mentalement dans un autre sport. Le renforcement musculaire va vous permettre d'être plus stable, plus fort, éviter les blessures et va vous permettre également de diminuer le coût énergétique de votre foulée. Le renforcement musculaire, il est très important en trail, il est indispensable en ultra trail. La prépa physique, c'est peut-être la partie qui paraît un peu moins fun de l'entraînement, mais finalement, on y prend vite goût. Maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de mon entraînement, minimum une fois par semaine. Ça permet de varier les entraînements, se vider un peu la tête, on se sent bien après. Et c'est vrai que ça permet de revenir plus fort sur les sentiers et d'éviter le risque de blessure. 6e pièce du puzzle, très importante, la récupération. Avec votre entraînement, au fur et à mesure des séances, vous allez créer une certaine fatigue. Donc votre forme va commencer à diminuer. Si vous n'avez pas de période de récupération, vous ne pouvez pas faire remonter votre forme. Et donc c'est grâce à la récupération que vous progressez. La récup, elle fait vraiment partie prenante de l'entraînement. C'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire parfois de se reposer plutôt que d'aller courir, mais ça peut être bien plus bénéfique. Et ça permet aussi au corps, mais aussi à l'esprit de bien se reposer et surtout de bien assimiler toutes les heures d'entraînement. Hier, la sortie avec Antoine s'est super bien passée. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Léa, une niçoise qui est maintenant installée à Annecy. Elle m'a donné rendez-vous au bord du lac pour aller découvrir le mont le plus connu ici. C'est parti. Salut Léa, enchanté de faire ta connaissance. Bon, tu m'as donné rendez-vous dans un endroit qui est quand même magnifique, c'est le bord du lac. Bon, c'est quoi le programme ce matin? Eh ben, on va aller découvrir le Mont Vernier. C'est la montagne la plus connue de tous les Annéciens. Qui est juste là, on est au pied, quoi. C'est extraordinaire d'ailleurs. Tu vas voir la vue incroyable sur les crêtes. Ok, trop bien. Alors en fait, tu n'es pas annécienne à la base? Non, ça fait 2 ans que je suis là. Okay. Et je viens de la Côte d'Azur sur les hauteurs de Nice. Et j'avais envie d'un petit peu voir autre chose, me rapprocher des montagnes. Et puis c'est un peu la mecque du sport outdoor, du trail. Clair. Quand tu te balades sur le lac, le nombre de vélos qu'on voit passer, le nombre de trailers, même ce matin, c'est plus gens qui montaient, quoi, ça donne envie. Quoi. Ouais, c'est ça. Si tu fais pas de trail, t'es bizarre ici. Quoi. c'est clair. Regarde ce spot. Ouah, cette vue magnifique sur Annecy. Ça fait 5 ans que tu fais de la course à pied, que tu t'es mis au trail, c'est bien ça? Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Ouais, c'est ça. En fait, au début, vraiment la course à pied, c'était à côté pour rester fit, quoi. Et puis, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du volley, de la danse, j'étais un peu touche à tout. Ok. Et en fait, ça a commencé à me donner envie en voyant les courses. Je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable, quoi. Comment ils font pour faire toutes ces distances, quoi. Je me suis mis petit à petit. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu que je progressais assez vite. Tu progresses tellement vite que tu as même un contrat avec Oka. En fait, au début, j'étais ambassadrice. Et là, maintenant, depuis décembre dernier, ils m'ont passé dans la team, donc Elite. Et c'est vrai que c'est une super opportunité, quoi. Tu m'as parlé aussi d'un stage que tu avais fait avec les équipes Oka. Ouais, en fait, on est allé à Saint-Gervais avant l'UTMB, donc début août. Et les grosses têtes d'affiche. Ouais, voilà, il y avait Jim, il y avait Ludo, il y avait Manon Board. Et après, il y avait aussi la team
américaine et chinoise. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir les cultures différentes. Et du coup, voilà, j'ai senti vraiment que je pense ça a contribué à mon résultat après sur la CCC, quoi. Trop bien. Je crois qu'on n'est pas arrivé au sommet. On va y repartir, je pense. Ouais, on est juste à côté. C'est parti. On est arrivé en haut du verrier, là on est même sur les crêtes. La vue elle est magnifique. Franchement, merci Léa. Ça va, t'es pas déçu? Ah pas du tout, bien au contraire. Moi j'ai une préférence pour le verrier que le Semnoz. Il y a un peu de team à Annecy. Ah d'accord, ok, je savais pas. Donc il y a une team Semnoz et une team verrier. Ouais, ok. c'est ça. Et c'est quoi la différence finalement? Le verrier c'est plus technique. C'est clair, je te confirme. Et le Semnoz c'est plus forêt, boisé. Donc ça se court un peu plus partout. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment Léa. C'est trop cool de te rencontrer et puis de te voir dans ton univers ici à Annecy. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la rubrique coaching avec Adrien et Louise. Après vous avoir présenté les séances types dans la première partie, il vous explique maintenant comment planifier votre semaine d'entraînement. Premier cas, vous vous entraînez 3 fois par semaine. Donc là, on va avoir une séance d'intensité, un footing, et une séance longue. Donc je vous propose de mettre la séance d'intensité en début de semaine, le footing, 40 minutes, 1h, 1h15, à basse intensité en milieu de semaine, et la sortie longue, le week-end, selon vos disponibilités. Vous pouvez y ajouter également une séance de renforcement musculaire dans la semaine que vous pouvez faire chez vous ou en salle. Simplement, on va conserver la règle de ne pas le mettre la veille de la séance d'intensité. Si vous pouvez faire 4 séances par semaine, à ce moment-là, vous pouvez y ajouter soit un footing, soit une sortie en sport croisé, qui va être très intéressante pour garder votre motivation et pour pouvoir justement augmenter un petit peu le volume. Vous avez le temps, vous avez envie de progresser encore plus, vous passez à 5 séances d'entraînement par semaine. À ce moment-là, on va rajouter une deuxième séance d'intensité. On peut commencer par une séance d'intensité le mardi, faire un footing le mercredi, enchaîner avec une deuxième séance d'intensité le jeudi, le vendredi prendre un jour de repos ou en profiter pour faire une séance de renforcement musculaire. Ensuite le samedi faire à nouveau un footing ou en profiter pour faire un sport croisé comme du vélo et terminer le dimanche par une belle sortie longue. Avec 5 entraînements par semaine, il y a un vrai intérêt à passer à 2 séances d'intensité. Et c'est vrai que pour pouvoir progresser, on a un vrai bénéfice. Pour les plus assidus et ceux qui ont le plus de temps, on peut faire 6 séances par semaine. Et 6 séances par semaine, on va maintenir l'architecture de la semaine 5 séances. Par contre, on va y ajouter une séance juste de basse intensité supplémentaire pour pouvoir toujours polariser sa semaine et donc de rajouter soit un footing, soit une sortie d'entraînement croisé à basse intensité. Donc à vous maintenant de construire vos semaines d'entraînement. Pensez à la progressivité, à la régularité, harmonisée avec votre équilibre professionnel, personnel et familial. Planifiez et amusez-vous bien sur les sentiers. On arrive déjà à la fin de cet épisode et on espère que ça vous a plu, que vous avez bien profité de toutes ces informations, mais aussi des beaux paysages ici à Annecy. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour faire rayonner cette émission et nous encourager. À très vite dans le prochain épisode. Salut!